la Black Pearl. Yo, sur l'air, ils sont nos couleurs, ICO. L'âme des pirates jamais ne mourra. Gouli. Alors je sais bien ce que vous dites quel sacré cinglé celui-là. Il se prend pour un pirate. Non, c'est vrai que je ressemble pas trop à Jack Sparrow. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que je me prends pour un pirate? Parce que je vais vous présenter, là, et non pas le Black Pearl. La Black Pearl, ça, regardez-moi ça. Deux petites pépites là qui nous sont arrivées. Donc la Black Pearl, là ici, donc avec T-bone et côte de bœuf. Et là ici, une race d'affection. Là on a un super milieu de train de côte de Normande avec T-bone de Normande aussi. Donc T-bone, on appelle ça T-bone tout simplement. Donc bone, ça veut dire os et T, ça veut dire T. Donc l'os en T, tout simplement. On le voit mieux de ce côté-là. On voit bien que l'os, quand on le retourne comme ça fait bien un T, un T-bone. Et si on n'avait pas eu le filet et qu'on avait coupé ici, on aurait fait un L-bone. Rien à voir. Donc là, c'est vraiment magnifique. On va déjà commencer par la normande. Donc moi, je les ai déjà goûtés hier soir. J'ai pas pu me retenir. Donc la normande, on voit son petit persillé là qui est vraiment reconnaissable. Sa couleur un petit peu jaune. Ça, c'est vraiment très très bon. J'ai goûté ça. Ça a vraiment un goût un petit peu. On pourrait apparenter ça à de la crème ou du beurre. C'est vraiment un côté beurre dans le gras, j'adore, vraiment délicieux. Et alors là vraiment on est sur vraiment quelque chose d'exception de chez exception. C'est-à-dire que là c'est de la Black Pearl, c'est une vache noire qui est élevée au nord de la Pologne, donc nord de la Pologne, au bord de la mer Baltique. C'est élevé donc avec du tourteau de lin, des céréales, de la pulpe de betterave, et c'est ce qui lui confère donc tout ce persillé là. On voit déjà de le gras de couverture. Alors ça aussi, c'est parce que c'est pas du travail à la française. Nous, on a un peu trop tendance à émousser les carcasses. Émousser, ça veut dire enlever le gras à l'abattoir. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que quand on a vraiment du gras comme ça, regardez là, c'est assez beau. Et alors ça, pour le goût, vraiment là, on va vraiment être sur quelque chose d'un petit peu plus race en saveur. On est sur quelque chose de plus puissant, quelque chose qui s'apparenterait plus presque, j'ai envie de dire, à du gibier ou à du bison. Tellement c'est un petit peu plus puissant comme ça, mais je pense que c'est aussi une race ancienne. Donc ça fait plaisir de manger des races comme ça. Donc pareil, T-bone et côte de bœuf, entrecôte aussi, impossibilité pour ceux qui sont moins nombreux, tout simplement. Donc des fois j'entends aussi, tu pourrais pas travailler des races françaises. Alors sachez qu'au quotidien, on travaille des viandes qu'on achète sur pied chez les éleveurs, donc ça pose aucun problème. Ça vient pas du tout faire de l'ombre à nos éleveurs en France. Au contraire, c'est quelque chose qui vient en supplément. Ça en vient au même cette réflexion-là que de dire je consomme pas de whisky qui vient d'ailleurs qu'en France. Alors que moi j'ai pour plaisir de prendre un petit whisky qui vient du Japon, un whisky qui vient d'Irlande ou d'Écosse. Je pense que ça c'est de la viande de dégustation, c'est pas de la viande de tous les jours. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse en offrir tous les jours, mais non, il y a quand même un certain coût. Faut savoir raison garder, j'ai envie de dire. Eh bien voilà, donc moi je vous ai présenté ces deux belles races que j'ai d'affection, donc la normande bien sûr, parce que ça vient de chez nous, la Normandie. Ça c'est une superbe race. Et donc voilà, donc moi sur ces actes de bonne parole, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est venez vous régaler pour Pâques. Moi je vous dis lisouboc, à plus.